En ce mois de mars, nous entrons donc dans le temps du carême. Ce temps du carême qui doit nous conduire vers la belle fête de Pâques, ce beau Christ ressuscité qui est au-dessus de moi dans l'oratoire de l'évêché à Dax. Vous le savez, après avoir réfléchi sur les 5 essentiels de la première partie de ma lettre de rentrée, pendant le temps du carême, nous allons continuer d'essayer de réfléchir sur témoigner de l'essentiel à partir de la conversion missionnaire. Et en ce mois de mars, nous sommes d'abord invités à réfléchir sur qu'est-ce que c'est que être missionnaire. Et je voudrais, avec vous, aborder quelques points qui pourraient vous aider dans la réflexion que vous pourrez avoir, grâce aussi aux fiches qui ont été faites pour ce temps du carême. D'ailleurs, c'est la même fiche pour 2 rencontres, être missionnaire et ensuite comment nous convertir dans la mission. Je dirais d'abord que être missionnaire, c'est savoir d'où l'on vient. Il est difficile d'annoncer une parole que l'on ne connaît pas bien. Comme le dit saint Paul, je vous ai transmis ce que j'ai moi-même reçu. Et donc, nous aussi, il faut que nous soyons affermis dans notre foi. D'ailleurs, les essentiels que nous avons travaillés nous invitaient aussi à vivre l'essentiel de la formation. Et donc peut-être que le temps du carême est un temps pour affermir notre foi. Il y a tant de manières de faire, pour dialoguer ensemble, pour faire des lectures, regarder des émissions ou des vidéos qui nous aident à continuer à affermir cette foi. Car si nous n'avons pas affermi notre foi, comment pourrons-nous être un véritable missionnaire? Le deuxième élément, c'est qu'il faut que nous soyons vraiment convaincus que Dieu est amour et que l'amour de Dieu nous précède. Que cet amour, il est vraiment en nous. Regardez par exemple Saint Pierre et Saint Paul. Saint Pierre, on peut penser que du fait qu'il est le premier parmi les évêques de Rome, il soit celui qui manifeste plus la manière d'être dans l'institution de l'Église. Mais il n'y a pas d'institution de l'Église s'il n'y a pas d'abord l'amour de Dieu. Et puis Saint Paul qui lui va à toutes les frontières parce qu'il sait que l'Esprit nous devance. Il me semble que être missionnaire dans le monde d'aujourd'hui, c'est accepter ces 2 aspects. L'aspect que l'Esprit nous devance, et puis cet aspect que l'Église, elle est le fruit de l'Esprit, et que si nous sommes missionnaires, nous devons vivre vraiment ces 2 aspects pour que nous puissions être convaincus que l'amour de Dieu continue de nous appeler en ce monde. Et puis enfin, être missionnaire, c'est aller tout simplement sur son propre chemin. Dans l'Évangile, après l'épisode de Nazareth, où Jésus referme le livre et qu'il dit « Aujourd'hui, cette parole s'accomplit », on ne comprend pas bien ce qu'il est. Et on nous dit que lui, il va et il continue son chemin. Bien sûr, suivre le Christ, c'est le suivre jusqu'en sa passion. C'est un chemin de croix. Mais nous savons que ce chemin, c'est aussi un chemin de résurrection. Et donc, être missionnaire dans le monde d'aujourd'hui, ce n'est pas nous laisser atteindre trop, nous laisser dépiter par tout ce que nous pouvons entendre dans la vie de la société, dans la vie de l'Église aussi bien sûr, mais c'est aller son chemin tranquillement parce que l'Esprit nous devance et que l'amour de Dieu nous accompagne à chaque instant. Alors à chacune d'entre vous, je souhaite un bon temps de réflexion durant ce carême pour que la conversion missionnaire nous aide à avancer jusqu'à la résurrection de Jésus.